Hello toi, c'est Sissi et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment mieux choisir ses produits cosmétiques. Je sais, choisir ses produits cosmétiques c'est jamais facile. Il y a tellement de produits, il y a tellement de choix. Tu veux tellement tout tester que tu n'arrives pas à faire un choix pour avoir une routine adaptée à ta peau. Quelle que soit ta couleur de peau, que tu sois un homme ou une femme, la première étape à passer, c'est déterminer son type de peau. Et je vais donc te donner quelques astuces pour déterminer ton type de peau. Pour mieux choisir son cosmétique, il faut déjà mieux connaître sa peau pour mieux en prendre soin. J'ai une peau grasse ou mixte? J'ai une peau sèche ou une peau normale? On en distingue en général 4. Tout d'abord, nous avons la peau normale. C'est la peau que tout le monde rêverait d'avoir. Le teint est lumineux, les pores sont serrés, la peau est douce et confortable. Enfin bref, c'est une peau parfaite. On la retrouve généralement dans l'enfance. Ensuite, nous avons la peau grasse. C'est une peau qui a tendance à briller sur l'ensemble du visage à cause de l'excès de production de sébum. Le teint est terne, la peau est épaisse et elle présente généralement beaucoup d'imperfections comme des boutons ou encore des points noirs. Après, nous avons la peau sèche. C'est une peau qui a tendance à tirailler et à peler à cause du manque de production de sébum. Le teint est terne, les pores sont serrés, la peau est fine et est souvent plus sensible et a tendance à rougir plus facilement. Et pour finir, nous avons la peau mixte, peau qui a tendance à briller au niveau de la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton, et est normale ou sèche sur le reste du visage. C'est la peau la plus compliquée à entretenir parce qu'elle nécessite 2 soins différents. En plus du type de peau, il est important de déterminer son état de peau. On en distingue en général 3. Tout d'abord, nous avons la peau sensible. C'est une peau qui va avoir tendance à rougir très facilement en réaction aux agressions extérieures telles que la pollution, le froid, la chaleur ou l'application de produits cosmétiques. Après, nous avons la peau déshydratée. C'est une peau du coup qui manque d'eau. Ça se traduit par l'apparition de fines ridules. Cet état est souvent temporaire. Il peut survenir en période de changement de saison, comme par exemple l'hiver, ou parce que on ne boit pas suffisamment d'eau. Et pour finir, nous avons la peau mature. C'est une peau donc vieillissante qui présente des rides. Donc bien sûr, ça survient avec l'âge. Il faut savoir que les états de peau peuvent concerner tous les types de peau. C'est-à-dire que tu peux avoir une peau grasse, donc avoir un excès de sébum, mais aussi manquer d'eau et par conséquent avoir une peau déshydratée. Les produits cosmétiques doivent donc agir autant sur les états de peau que sur les types de peau. Passons maintenant à la pratique. Comment déterminer ton type de peau? Pour ça, tu peux soit aller voir des professionnels, donc soit un dermatologue ou une esthéticienne, et donc profiter de ses conseils en termes de soins du visage et des produits adaptés à ta peau. Ou si tu as la flemme de payer, tu peux déterminer ta peau toi-même. Pour déterminer ton type de peau, tu peux faire 2 techniques. Soit tu peux observer ta peau à l'aide d'un miroir grossissant, ou tu peux faire le test du mouchoir. Avant d'effectuer ces 2 techniques, il faut que tu te démaquilles si tu es maquillée et que tu te nettoies entièrement le visage avec un savon adapté au visage et pas un savon pour le corps. Et ensuite, tu attends environ 1 heure pour que tes glandes aient suffisamment sécrété du sébum. L'observation de ta peau doit se faire donc avec un miroir grossissant et suffisamment de lumière. Lors de cette observation, tu vas essayer de relever si tes pores sont dilatés, si tu as des points noirs, si tu as des squames et si tu as des rougeurs. Tu évalueras également ta qualité de peau et ton ressenti. Donc tu te poseras ces questions. Est-ce que tu as le teint lumineux ou terne? Est-ce que tu as la peau rêche, huileuse ou douce? Est-ce que ta peau est fine ou épaisse? Est-ce que ta peau te tiraille, surtout après avoir nettoyé ta peau? Et est-ce que ta peau est plutôt confortable au toucher? En observant attentivement ta peau, il est possible de déterminer ton type de peau en se reportant au tableau ci-dessous qui se retrouvera sur notre blog. Ensuite, nous avons le test du mouchoir. Le test du mouchoir te permet d'avoir une indication sur ton type de peau. Alors, tu dois prendre un mouchoir en papier et le placer sur ton visage comme un masque et appuyer légèrement
lentement pendant une dizaine de secondes. Ensuite, tu retires le mouchoir et tu l'observes à la lumière. S'il y a des traces de gras sur le mouchoir, c'est que tu as probablement une peau grasse. S'il y a des traces de gras juste sur la zone T, c'est que tu as probablement la peau mixte. Et s'il n'y a aucune trace sur le mouchoir, c'est que tu as la peau sèche ou normale. Moi, comme tu peux le voir, j'ai la peau plutôt sèche. Tu as maintenant toutes les clés pour pouvoir déterminer ton type de peau et ton état de peau. Et donc passer à la deuxième étape qui est quels sont les besoins pour mon type de peau. Nina et moi, nous te remercions d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as aimé, like, abonne-toi et partage. Si tu veux avoir plus de précisions sur ce sujet, clique sur le lien de notre blog qui se trouve en barre d'infos. Allez, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!